La laïcité. La laïcité. La laïcité. La laïcité, c'est simple. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Ce que je constate, c'est bien entendu que face à certaines contestations, à certaines pressions, une partie des enseignants et de la communauté éducative se sent désarmée. Donc il faut les outiller pour dire ce que permet la laïcité et ce qu'elle interdit. Mais en même temps, je constate vraiment partout sur le territoire des réalisations formidables. Et je regrette qu'on n'en parle pas plus, y compris dans des quartiers difficiles, des zones REP ou REP+, et pour les différents ordres d'enseignement, depuis la maternelle jusqu'au BTS. Il y a de nombreux établissements où un travail formidable est fait avec les élèves, autour par exemple de la charte de la laïcité à l'école, qui a été introduite par Vincent Peillon, mais aussi autour de l'enseignement moral et civique, ou autour de l'enseignement laïque des faits religieux. Et je souhaite, et nous voulons y contribuer à l'Observatoire, qu'on puisse mieux connaître et faire connaître ces réalisations, qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent servir d'exemple dans d'autres établissements, et puis qui permettent à nos concitoyens de voir que bien sûr il y a des difficultés qu'il ne faut pas nier, bien sûr qu'il y a des conflits, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où la laïcité est bien vivante, et elle est vivante comme quelque chose qui permet de concilier la liberté de chacun avec le fonctionnement collectif de l'institution scolaire ou même du pays. Bien sûr, il y a des cas, je pense notamment à Montpellier, mais ce n'est pas le seul cas, où ça a été d'ailleurs en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Il y a une espèce de tour de ville, de découverte de la ville, et à travers cette découverte physique, historique, géographique, de parler des faits religieux et de la laïcité. Donc très concrètement, on va voir la synagogue, la mosquée, le temple maçon, et puis la mairie comme lieu de la laïcité, après avoir vu les lieux religieux, et on discute de qu'est-ce qui se passe dans chaque lieu, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les croyances, et comment la laïcité permet de faire vivre les croyances. Un autre exemple, je ne sais plus où c'était plutôt des terminales, un jeune garçon musulman et une jeune fille juive qui ont fait un reportage extraordinaire sur les préjugés des musulmans sur les juifs et des juifs sur les musulmans. Ils l'ont fait avec beaucoup de talent, c'est-à-dire qu'ils poussaient les gens à la faute, à dire des choses qui étaient violentes, qui étaient dures, qui étaient des préjugés scandaleux. Ils les encourageaient et les gens se lâchaient petit à petit. Ils ont fait un montage avec ça en mettant des petites icônes pour montrer ce que les gens avaient en tête des préjugés des musulmans sur les juifs et des juifs sur les musulmans. C'est un travail ravageur. Quand vous avez ça, et ça vient de deux qui ont deux cultures différentes, deux religions différentes, ça a un effet extraordinaire. Et voilà, on a des initiatives de ce genre-là, très, très diverses, très nombreuses et très vivantes.